Alors donc, ces 3000 manuscrits, enfin, ça fait donc, si je compte bien, ça fait 10 par jour. À peu près, oui. À peu près 10 par jour. Comment vous les triez? Vous allez très vite, il y en a certains, vous les écartez très vite? Alors j'essaie, bon, de les lire au fur et à mesure de leur arrivée, de les regarder. Alors je fais, comme je l'expliquais à quelqu'un ce matin, je procède comme vous faites, vous, quand vous allez dans une librairie, que vous n'avez pas l'idée d'aller acheter tel livre, mais que vous avez envie de lire, hein, c'est une envie comme ça un petit peu abstraite qui a envie de se concrétiser, vous vous promenez dans la librairie, vous tournez les couvertures, vous regardez, et vous pénétrez dans les livres. Bon, je fais comme ça, je commence à regarder les livres, je lis les premières pages, je vais au milieu, à la fin, je me promène, et puis je vois si j'ai envie d'acheter le livre, en gros. Enfin bon, c'est comme dans une librairie, où je me rends compte que ce livre ne me parle pas, alors je peux le mettre de côté, et puis s'il m'intéresse, je vais prolonger un petit peu plus ma lecture, et puis bon, ça va aboutir ou bien à l'enthousiasme le soir même, ou bien à une lecture approfondie quelques semaines après. Et voilà, il y a trois possibilités. Bon, il y a le rejet immédiat qui peut être une erreur, mais disons que c'est bon, voilà, c'est une maison d'édition qui n'a pas vocation à représenter toute la littérature contemporaine. C'est mes goûts, donc je prends ce que j'aime. Et bon, et parfois, il m'est arrivé de me tromper, et de le regretter amèrement parce que je n'avais pas su voir dans un livre. Bon, c'est très subjectif, c'est très. On a un service des manuscrits avec 2 personnes qui conjuguent un mi-temps manuscrit et un mi-temps elles s'occupent du site, justement pour un peu s'aérer, parce que c'est quand même c'est un sacré boulot de recevoir, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ne sont pas bonnes du tout, et il y a beaucoup de gens qui envoient quand même des textes qui ne sont pas aboutis, ou juste pour avoir un avis, un peu l'idée de la consultation, mais bon, la littérature n'est pas faite de ça, hein. Il y a beaucoup de textes de ce qu'on pourrait appeler des écrivains, qui pensent qu'il suffit d'avoir une idée ou une envie, et non. Donc c'est pas uniquement un plaisir, hein, c'est quand même un métier assez dur d'être la personne qui reçoit tout ça, mais c'est vrai que tous les matins il y a ouverture des enveloppes, et puis il faut, je ne sais pas comment fait Paul pour ça, il faut aussi prendre en considération qu'après il va y avoir, ce sont des gens qui ont quand même l'angoisse de savoir qu'est-ce qu'il advient de leur manuscrit, donc il va y avoir un retour, une demande de l'auteur, un coup de téléphone, donc nous on a un peu essayé d'organiser ça par une chose qui peut peut-être déplaire pour certains, mais qui est une façon de traiter immédiatement
la réception, c'est-à-dire qu'on envoie immédiatement un mot qui est le même pour tout le monde en disant « Nous avons bien reçu votre manuscrit ». Vous accusez réception. On accuse réception avec une lettre où on explique qu'on reçoit beaucoup de manuscrits et qu'effectivement il faudra un certain temps et que si malheureusement au bout d'un certain temps ils n'ont pas de nouvelles, qu'ils considèrent que ça n'a pas été retenu, non pas parce qu'on a considéré que c'était mauvais, mais qu'il y a beaucoup de choses, qu'on ne peut pas tout faire, qu'il faut du temps aussi pour s'occuper des auteurs qu'on décide de publier. Il faut beaucoup de temps aussi pour s'occuper des auteurs qu'on accompagne dans la durée, puisque quand même le propos est d'essayer de les accompagner dans la durée. C'est quand même le bonheur de notre métier. Donc bon, on ne peut pas passer tout son temps non plus sur cette problématique de l'ouverture des C'est complexe, il y a, pour les gens qui ne connaissent pas, il y a... Oui, ben justement, décrivons un peu ce site, comment il est conçu. En fait, c'est pas tellement le site, je dirais, je partirai pas du site. Le site, c'est un élément, historiquement le premier, mais inventaire-invention, l'appellation qu'on lui a trouvée, il a fallu en inventer une, elle est un petit peu rude, mais c'est pôle multimédia de création littéraire. Parce qu'en fait, il s'agit simplement de rassembler 4 activités principales qui sont toutes au service de la création littéraire contemporaine. Au fond, que ce soit le site internet, qui diffuse donc gratuitement des textes inédits, sous la forme de mise en ligne, que ce soit les éditions de textes courts, donc je vais juste vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc ce sont ces livres qui existent aujourd'hui depuis 5 ans, 4 ans. Format extrêmement court, la plupart des textes ont en moyenne, la moyenne est de 40-50 pages, donc il en existe 38 titres, on en publie une dizaine par an, donc ça c'est vraiment la deuxième activité principale, je dirais, et peut-être la plus excitante. Qui sont parus sur le site. Qui sont tout à fait consultables en permanence et gratuitement sur le site internet, que l'on peut imprimer chez soi, mais que l'on peut aussi acheter dans le réseau de librairies que l'on a constitué, voilà, ou même sur le site internet, puisqu'il est possible de les commander en ligne également. Donc ça, c'est la deuxième activité. La troisième, ce sont en fait des lectures et des débats publics qu'on organise depuis 3 ans maintenant à Paris et en province, et à l'étranger également. Donc effectivement, l'idée est là au départ. Quand on est libraire, d'abord on doit pouvoir conseiller, et puis on ne doit pas seulement pouvoir conseiller que les livres qu'on aime, on doit pouvoir répondre à une demande spécifique. Ce qui se produit le plus souvent, par exemple, c'est les gens qui viennent et qui disent voilà, je cherche un livre pour un ami ou pour une amie, j'aimerais bien trouver quelque chose, qu'est-ce que vous pouvez me conseiller? Je dis, qu'est-ce qu'elle lit, qu'est-ce qu'elle aime? Ah un peu de tout. Et ça, c'est la réponse qui fige sur place, parce qu'on se dit, qu'est-ce qu'on va leur trouver comme ça? Un peu de tout, c'est tout et n'importe quoi, justement. Alors après, il faut arriver à les faire parler quand même un peu, parce qu'un peu de tout, c'est pas vrai, ils ont leurs critères. Donc on va sortir un bouquin en disant, tiens, celui-là, par exemple, très bien. Ah non, ça va pas lui plaire du tout, parce que... Bon, et petit à petit, on arrive à les amener à dessiner à peu près le type de bouquin qu'ils recherchent, et là on va finir par trouver ce qu'on peut conseiller, ce qu'on peut leur conseiller. D'une autre manière, après on a les clients habituels, on connaît les goûts, les amours des uns et des autres, on est capable au bout d'un moment de dire tiens, j'ai reçu ça, voilà, il y a ceux qui vont aimer plus la littérature asiatique, il y a ceux qui vont aimer plus des romans d'aventure, et et ça aussi c'est le métier de libraire, c'est pas juste dire moi j'ai lu un truc super qui m'a beaucoup plu à moi, on le dit aussi à un certain nombre de personnes, et heureusement, mais il y a tout cet aspect-là qui doit être justement de pouvoir conseiller. Et puis, par exemple, quand je fais ici ou dans d'autres salons des présentations de livres, je m'efforce de les lire avant, pas forcément tous, mais d'avoir un aperçu suffisant de chaque auteur pour être capable effectivement de dire, quand on me demande après, à votre avis, je ne connais pas du tout cet auteur, qu'est-ce que je devrais lire en priorité, qu'est-ce qui vous semble le plus important ou le plus intéressant chez lui, pouvoir dire c'est celui-là, voilà. Bon.